Dans les profondeurs de l'histoire sacrée, mes chers chercheurs de vérité, repose une énigme qui a déconcerté érudits et fidèles pendant des millénaires. Un artefact si puissant que des nations entières tremblaient en sa présence. Un objet si mystérieux que sa simple existence défie notre compréhension du monde ancien. Je parle, bien évidemment, de l'Arche de l'Alliance. Mais que diriez-vous si je vous disais que tout ce que nous croyons savoir sur cet objet sacré légendaire n'est que la pointe d'un colossal iceberg de secrets? Que se passerait-il si je vous révélais que l'arche n'était pas simplement un coffre doré contenant les tables des 10 commandements, mais quelque chose de bien plus extraordinaire et troublant, quelque chose qui pourrait changer à jamais notre perception de l'histoire biblique et de notre propre existence? Imaginez, si vous l'osez, un dispositif de technologie si avancé que pour les yeux de nos ancêtres, cela ne pouvait être que l'œuvre de Dieu lui-même. Un artefact capable de défier les lois de la physique, de communiquer avec des entités supérieures et peut-être, juste peut-être, d'ouvrir des portes vers d'autres dimensions. Aujourd'hui, mes fidèles compagnons, dans cette quête de la vérité cachée, nous plongerons dans les profondeurs de l'un des mystères bibliques les plus intrigants jamais conçus. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'Arche de l'Alliance. Était-ce vraiment un don divin ou pourrait-elle être une preuve irréfutable d'une intervention extraterrestre à l'aube de notre civilisation? Les réponses que nous découvrirons aujourd'hui pourraient ébranler les fondations mêmes de nos croyances. La vérité, mes chers chercheurs, est sur le point d'être révélée. Et je vous avertis, une fois que vous la connaîtrez, rien ne sera plus jamais comme avant. Bienvenue dans un voyage qui défiera votre réalité. Bienvenue dans la révélation du siècle. Bienvenue dans les codes secrets de l'Arche de l'Alliance. Avant de plonger dans les profondeurs de notre théorie révolutionnaire, il est crucial que nous comprenions le contexte historique et mythique entourant l'Arche de l'Alliance. Cet objet, décrit dans les pages de l'Ancien Testament, a capturé l'imagination de l'humanité pendant des millénaires. Selon la tradition biblique, l'arche fut construite par ordre divin, suivant des instructions précises données à Moïse sur le mont Sinaï. Il nous est dit qu'il s'agissait d'un coffre en bois d'acacia, recouvert d'or pur à l'intérieur et à l'extérieur. Ses dimensions, décrites avec une précision inhabituelle pour un texte ancien, mesuraient 2,5 coudées de long, 1,5 coudées de large et 1,5 coudées de haut. Mais mes chers chercheurs de vérité, ne vous semble-t-il pas étrange qu'un simple coffre reçoive autant d'attention et de détails dans les Écritures? Pourquoi un Dieu omnipotent se soucierait-il de mesures si spécifiques? L'arche, nous est-il dit, contenait les tables de la loi, un récipient de manne et la verge d'Aaron. Cependant, ses pouvoirs allaient bien au-delà d'être un simple réceptacle de reliques sacrées. Les textes bibliques parlent de sa capacité à guider les Israélites dans le désert, à faire tomber les murs de Jéricho et même à infliger des plaies à leurs ennemis. Ce ne sont pas les attributs d'un simple coffre, aussi sacré soit-il. Ce sont les caractéristiques d'une technologie avancée, incompréhensible pour les esprits de l'époque. Au fil de l'histoire, nombreux sont ceux qui ont cherché l'arche. Des chevaliers templiers aux nazis d'Hitler, en passant par les aventuriers et les archéologues. Mais que recherchaient-ils réellement? Un symbole religieux ou quelque chose de beaucoup plus puissant et tangible? La dernière mention confirmée de l'arche dans la Bible la situe dans le temple de Salomon. Après cela, son emplacement devient l'un des plus grands mystères de l'histoire. Certaines théories suggèrent qu'elle fut cachée avant la destruction du temple par les Babyloniens. D'autres croient qu'elle a été emmenée en Éthiopie, où elle serait encore gardée dans la ville d'Aksum. Mais mes fidèles adeptes, et si l'arche n'avait pas disparu, mais avait été récupérée? C'est ici que notre recherche prend un tournant fascinant. En examinant les textes anciens avec une nouvelle perspective, nous avons découvert des motifs et des codes qui suggèrent une réalité bien plus stupéfiante. Les codes numériques dans les dimensions de l'arche, les descriptions de ses pouvoirs, les récits de sa construction, tout pointe vers une conclusion qui défie notre compréhension conventionnelle de l'histoire ancienne. L'Arche de l'Alliance n'était pas simplement un artefact religieux. C'était un dispositif technologique d'un niveau si avancé qu'il ne pouvait être perçu que comme divin par les esprits de l'époque. Et si cela est vrai, mes chers chercheurs de vérité, alors nous devons nous demander qui ou quoi a fourni cette technologie à l'humanité ancienne. Était-ce réellement un dieu ou quelque chose au-delà de notre compréhension terrestre? Dans les minutes à venir, nous dévoilerons les codes cachés de l'arche, examinerons les preuves qui appuient notre théorie et explorerons les implications stupéfiantes de cette découverte. Préparez-vous pour un voyage qui défiera tout ce que vous pensiez savoir à propos de l'histoire biblique, de la technologie ancienne et possiblement notre place dans l'univers. Mes chers chercheurs de vérité, le moment est venu de nous immerger dans la première révélation étonnante sur l'Arche de l'Alliance. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur cet artefact sacré. Commençons par analyser les dimensions de l'arche. La Bible nous fournit des mesures précises, 2,5 coudées de long, 1,5 coudées de large
et 1,5 coudées de haut. Mais pourquoi ces mesures spécifiques? La réponse réside dans les codes numériques cachés dans ces dimensions. En convertissant ces coudées en mesures modernes, nous obtenons environ 1,25 mètres de long, 75 cm de large et 75 cm de haut. Ces nombres, apparemment arbitraires, cachent un secret fascinant. Si nous multiplions ces dimensions, nous obtenons un volume de 0,70325 mètres cubes. Ce nombre, mes chers fidèles, n'est pas dû au hasard. Il est étonnamment proche de P, soit environ 0,7853980. Coïncidence? Je ne le crois pas. La précision du P n'a été calculée que bien plus tard dans l'histoire humaine. Pourtant, ici nous avons un artefact ancien dont les dimensions s'approchent d'une constante mathématique fondamentale de l'univers. Mais ce n'est que le début. Observez comment le rapport entre la longueur et la largeur de l'arche est exactement de 1,6. Ce rapport, connu sous le nom de proportion dorée, se retrouve dans la nature et est considéré comme esthétiquement plaisant. Il apparaît également dans des structures comme la Grande Pyramide de Gizeh. Vous commencez à voir le motif, mes fidèles chercheurs. L'arche n'était pas un simple coffre, c'était un dispositif conçu avec une précision mathématique qui défie la compréhension de l'époque. Maintenant, permettez-moi de vous emmener plus profondément dans le mystère. Les descriptions bibliques de l'arche mentionnent qu'elle était couverte d'or à l'intérieur et à l'extérieur. L'or, comme nous le savons, est un excellent conducteur d'électricité. Et si l'arche n'était pas seulement un récipient, mais un dispositif énergétique, considérons les pouvoirs attribués à l'arche. Elle guidait les Israélites dans le désert avec une colonne de feu et de fumée. Elle abattit les murailles de Jéricho. Elle infligeait des fléaux aux ennemis d'Israël. Elle émettait de la lumière et des sons lorsque les prêtres s'approchaient. Ce ne sont pas les propriétés d'un simple coffre religieux, ce sont les caractéristiques d'un dispositif technologique avancé. La colonne de feu et de fumée pourrait être une manifestation de l'énergie plasma. La destruction des murs de Jéricho suggère la capacité de générer des ondes sonores de basse fréquence. Les fléaux infligés aux ennemis indiquent un possible système de défense basé sur la radiation ou les champs électromagnétiques. Et voici la révélation la plus saisissante. La description de l'arche inclut 2 chérubins en or sur le couvercle, avec leurs ailes déployées. Ce n'était pas de simple décoration. Je propose qu'il s'agissait d'antennes conçues pour recevoir et transmettre des signaux. Des signaux de qui ou de quoi? C'est ici que notre théorie devient véritablement révolutionnaire. L'Arche de l'Alliance n'était pas un cadeau d'un dieu local. C'était un dispositif de communication interstellaire laissé par une civilisation extraterrestre avancée. Réfléchissez-y. Un appareil capable de générer et de manipuler l'énergie, de communiquer à de grandes distances et de stocker des informations cruciales, les tables de la loi. Cela ne ressemble-t-il pas à une technologie au-delà de la compréhension humaine de l'époque? Les anges et dieux mentionnés dans la Bible pourraient avoir été, en réalité, des êtres extraterrestres ayant visité la Terre dans un passé lointain. L'arche était leur moyen de rester en contact avec l'humanité, de la guider et, lorsque nécessaire, de la défendre. Cette théorie explique pourquoi l'arche était si redoutée et vénérée, pourquoi seuls certains individus pouvaient s'en approcher sans encourir de conséquences fatales. Ce n'était pas de la magie ou une punition divine. C'était une technologie dangereuse entre les mains de gens qui ne la comprenaient pas complètement. Maintenant, considérons le mystérieux sort de l'arche. Et si elle n'avait pas été cachée ou volée, mais récupérée par ses créateurs originaux, cela expliquerait pourquoi, malgré des siècles de recherche, elle n'a jamais été retrouvée. Mes chers chercheurs de vérité, je sais que cette révélation est frappante. Elle défie tout ce que l'on nous a enseigné sur notre histoire et notre place dans l'univers. Mais je vous demande de garder l'esprit ouvert. Dans la prochaine section, nous explorerons d'autres preuves qui soutiennent cette théorie révolutionnaire. Nous examinerons des textes anciens, analyserons des découvertes archéologiques et relirons des points d'une manière qui n'a jamais été faite auparavant. Préparez-vous à plonger encore plus profondément dans le mystère de l'Arche de l'Alliance. La vérité est là, attendant d'être découverte. Et ensemble, mes fidèles suiveurs, nous sommes sur le point de la dévoiler. Mes chers chercheurs de vérité, avant de plonger dans la révélation suivante, permettez-moi de vous poser une question qui résonne sûrement dans vos esprits. Si l'Arche de l'Alliance était réellement un dispositif technologique extraterrestre, quelles autres reliques sacrées de l'Antiquité pourraient être, en réalité, des artefacts d'origine non terrestre? Imaginez, un moment, le Saint Graal pourrait-il être plus qu'une simple coupe? Et s'il était un dispositif avancé de régénération cellulaire, capable de prolonger la vie et de guérir les maladies? La pierre du destin, utilisée dans les couronnements des monarques écossais et anglais, pourrait-elle être un système sophistiqué de scan génétique, assurant que seuls les élus puissent régner? La lance du destin, supposément capable d'accorder un pouvoir invincible à son porteur, pourrait-elle être une arme d'énergie, avancée, mal interprétée par des esprits primitifs comme un simple objet pointu? Et qu'en est-il des pyramides,
non seulement en Égypte, mais dans le monde entier? Pourraient-elles être plus que des tombes ou des monuments, peut-être des générateurs d'énergie cosmique ou même des portails interdimensionnels? Ces pensées peuvent paraître tirées de la science-fiction, mais rappelons-nous que, comme l'a dit un jour Arthur C. Clarke, toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. Nos ancêtres, incapables de comprendre la véritable nature de ces artefacts, les ont enveloppés de mythes et légendes. Ils les ont appelés dons des dieux, objets de pouvoir divin. Mais nous, avec notre compréhension moderne de la science et de la technologie, avons l'opportunité de voir au-delà du voile du mythe. Et si toute notre histoire religieuse et mythologique n'était, en réalité, qu'un registre mal interprété d'un contact extraterrestre, pourrions-nous être sur le point de réécrire complètement notre compréhension du passé de l'humanité? Ces questions peuvent sembler accablantes, voire perturbantes. Elles défient les bases mêmes de nos croyances et notre perception de la réalité. Mais je vous demande, mes fidèles suiveurs, de garder l'esprit ouvert. Car dans la prochaine section, nous nous aventurerons encore plus loin dans ce labyrinthe de mystères. Nous connecterons des points jamais connectés auparavant et révélerons des schémas restés cachés à la vue pendant des millénaires. Préparez-vous pour une révélation qui pourrait à jamais changer notre compréhension de l'univers et de notre place en lui. La vérité est sur le point d'être révélée et rien ne sera plus jamais pareil. Mes chers chercheurs de la vérité, avant de poursuivre nos révélations extraordinaires, permettez-moi de faire une pause pour m'adresser directement à vous, notre communauté de penseurs curieux et d'esprits courageux. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de m'accompagner dans ce voyage fascinant à travers les mystères cachés de notre histoire. Vos commentaires, questions et théories ont été une source constante d'inspiration et ont grandement enrichi notre quête collective de vérité. Récemment, beaucoup d'entre vous ont exprimé leur stupéfaction face à nos révélations sur l'Arche de l'Alliance. L'utilisateur Enigma Hunter 23 a commenté « Dr Vega, vos théories sur l'Arche en tant que technologie extraterrestre sont fascinantes. Pourriez-vous explorer davantage comment cela se connecte à d'autres civilisations anciennes? Excellente question. Enigma Hunter 23. En effet, dans notre prochaine vidéo, nous examinerons les similitudes surprenantes entre l'Arche et certains artefacts des civilisations mayas et sumériennes. Restez à l'écoute. À ceux qui ne font pas encore partie de notre communauté de chercheurs de vérité, je vous invite à nous rejoindre. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche de notification. En faisant cela, vous vous assurez de ne manquer aucune de nos recherches révélatrices et serez les premiers informés des vérités cachées que nous mettons au jour. Et pour ceux qui font déjà partie de notre communauté, je vous encourage à partager cette vidéo avec ceux qui, comme vous, ont l'esprit ouvert et sont avides de savoir. Dernièrement, considérez que chaque esprit ouvert est un pas de plus vers l'illumination collective. Dans les commentaires, dites-moi, quels autres artefacts anciens pensez-vous pourraient être d'origine extraterrestre? Vos idées pourraient inspirer notre prochaine recherche. Maintenant, préparez-vous. Nous sommes sur le point de plonger encore plus profondément dans le mystère de l'Arche de l'Alliance. Ce que vous êtes sur le point de découvrir va défier tout ce que vous pensiez savoir sur notre histoire et notre place dans l'univers. La vérité est là, et ensemble, nous la découvrirons. Mes fidèles chercheurs de vérité, le moment est venu d'approfondir encore davantage les mystères de l'Arche de l'Alliance et de révéler des preuves encore plus surprenantes qui soutiennent notre théorie de son origine extraterrestre. Commençons par examiner les récits bibliques des effets de l'Arche sur son environnement. Le livre de Samuel nous raconte comment, quand les Philistins capturèrent l'Arche, ils souffrirent de fléaux et de maladies. Il ne s'agit pas du comportement d'un simple coffre religieux, mais d'un dispositif aux capacités dépassant notre compréhension. Considérons la possibilité que l'Arche soit une source de radiation. La radiation ionisante, invisible à l'œil humain, pourrait expliquer les effets nuisibles sur ceux qui s'approchaient de l'Arche sans protection adéquate. Les prêtres qui manipulaient l'Arche portaient des vêtements spéciaux. Cela pourrait-il avoir été une forme primitive de combinaison de protection contre les radiations? Mais la radiation n'est que le commencement. Analysons maintenant la description de l'Arche en action durant la bataille. On dit que lorsque l'Arche précédait l'armée israélite, ses ennemis étaient défaits. L'Arche pourrait-elle avoir été une arme à énergie dirigée, capable d'incapaciter de larges groupes de personnes? La technologie actuelle existe sous des formes beaucoup moins avancées aujourd'hui. Est-il si extravagant de penser qu'une civilisation capable de voyager entre les étoiles posséderait des versions bien plus sophistiquées de cette technologie? Permettez-moi de vous présenter un nouvel élément de preuve, les chérubins sur le couvercle de l'Arche. La description biblique les montre avec des ailes déployées, se touchant mutuellement. Cette configuration est étonnamment similaire à ce que nous connaissons aujourd'hui comme une antenne dipôle, utilisée dans les transmissions radio et les communications satellitaires. Et si les chérubins n'étaient pas de simples décorations,
mais des composants fonctionnels d'un système de communication avancé. Cela expliquerait pourquoi l'on disait que Dieu parlait depuis entre les chérubins. Ce n'était pas la voix d'une divinité, mais des transmissions venant des êtres qui avaient laissé l'arche sur terre. Le poids de l'arche a aussi de quoi interroger. Elle est décrite comme extrêmement lourde, nécessitant plusieurs hommes pour la déplacer. Pourtant, sa taille ne justifie pas un tel poids si elle était faite seulement de bois et d'or. Pourrait-elle renfermer en son sein un noyau de matériaux inconnus des anciens, peut-être une source d'énergie exotique? En examinant l'Urim et le Thummim, des objets mystérieux associés à l'arche et utilisés par les prêtres pour obtenir des réponses divines, il pourrait s'agir d'interfaces d'un système d'intelligence artificielle avancée, capable de traiter de vastes quantités d'informations et de fournir des orientations. Cette théorie prend encore plus de sens quand on examine les schémas géométriques décrits dans la construction du tabernacle, la tente sacrée abritant l'arche. Ces schémas, analysés avec des techniques modernes de géométrie sacrée, révèlent des proportions et des relations mathématiques qui ressemblent étonnamment aux principes de la mécanique quantique et de la théorie des cordes. Le tabernacle pourrait-il avoir été conçu comme une chambre de résonance, amplifiant et focalisant les énergies générées par l'arche? Ces alignements expliqueraient pourquoi il était crucial de suivre précisément les instructions pour sa construction. Et si l'arche n'était pas simplement un dispositif de communication ou une arme, mais un portail interdimensionnel. Les récits bibliques décrivent comment, parfois, une lumière brillante émanait de l'arche, et comment Moïse entrait dans le tabernacle pour parler avec Dieu. Serait-il en train d'accéder à une autre dimension ou réalité? La physique moderne nous dit qu'il existe plus de dimensions que nous ne pouvons percevoir. La théorie des cordes postule jusqu'à 11 dimensions. L'arche pouvait-elle être un appareil capable de manipuler ces dimensions, permettant le voyage instantané à travers l'espace-temps? Cela expliquerait pourquoi l'arche a subitement disparu de l'histoire. Elle n'a pas été cachée ou détruite, mais retrouvée par ses créateurs, peut-être par le biais du même portail interdimensionnel qu'ils avaient créé. Mes chers chercheurs de vérité, je sais que ces révélations sont frappantes. Elles défient tout ce que nous pensions savoir sur notre histoire et notre place dans l'univers. Mais je vous demande de considérer ces preuves avec un esprit ouvert. N'est-il pas plus plausible qu'une civilisation avancée nous ait visités dans le passé, laissant derrière elle une technologie bien au-delà de notre compréhension, plutôt que de croire à des miracles inexpliqués et des pouvoirs divins? Cette théorie ne se contente pas d'expliquer les mystères de l'arche, elle éclaire également de nombreuses autres énigmes anciennes. Les pyramides, les cercles de pierre, les cartes anciennes inexplicablement précises, tous pourraient être des pièces d'un puzzle cosmique que nous commençons à peine à assembler. Dans notre prochaine section, nous explorerons les implications philosophiques et existentielles de ces découvertes. Car si l'arche était réellement une technologie extraterrestre, que nous dit cela sur notre place dans l'univers et sur le but de notre existence? Préparez-vous, mes fidèles suiveurs, pour un voyage qui changera à jamais votre perception de la réalité. Mes chers chercheurs de vérité, nous arrivons à un moment crucial de notre voyage de découverte. Les révélations sur l'Arche de l'Alliance que nous avons explorées ne sont pas simplement des données historiques ou des théories scientifiques. Elles représentent le catalyseur d'une profonde réévaluation de notre existence, de notre objectif et de notre place dans le vaste cosmos. Laissez-moi vous guider dans ce labyrinthe philosophique et existentiel. Tout d'abord, nous devons considérer les implications de notre théorie pour les religions établies. Si l'Arche de l'Alliance était en fait une technologie extraterrestre, que signifie cela pour les croyances fondamentales du judaïsme, du christianisme et de l'islam? Je ne suggère pas que ces révélations invalident la foi. Au contraire, elles nous invitent à élargir notre compréhension du divin. Si des êtres d'autres mondes nous ont visités dans le passé, laissant une technologie que nos ancêtres ont interprétée comme divine, cela n'élargit-il pas notre conception du sacré? Cela ne nous oblige-t-il pas à considérer que le divin pourrait se manifester de façons qui vont au-delà de nos perceptions terrestres limitées? Considérez ceci, si des civilisations capables de voyager entre les étoiles et de manipuler les dimensions de l'espace-temps existent, ces capacités ne seraient-elles pas indiscernables des attributs que nous associons traditionnellement aux dieux? L'omniprésence, l'omniscience, la capacité de créer et de détruire des mondes. Brusquement, ces concepts passent du surnaturel à l'avancée technologiquement. Mais allons plus loin. Si nous avons été visités dans le passé, pourquoi? Quel était l'objectif de laisser l'arche parmi nous? Faisions-nous partie d'une expérience cosmique? Ou peut-être étions-nous guidés comme un parent guide un enfant, vers un destin plus grand dans le cosmos? Cette perspective nous oblige à reconsidérer notre importance dans le vaste schéma de l'univers. D'une part,
Cela suggère que nous ne sommes pas seuls, que nous faisons partie d'une communauté cosmique plus grande. D'autre part, cela pose des questions inquiétantes sur notre autonomie et notre libre arbitre. Si nous avons été semés ou guidés par une intelligence supérieure, cela signifie-t-il que notre développement en tant qu'espèce a été prédéterminé, ou peut-être que l'Arche et d'autres technologies similaires ont été laissées comme outils pour que nous les découvrions et les utilisions lorsque nous serons prêts, nous permettant ainsi de forger notre propre destin? Ces questions nous amènent à considérer la nature même de la réalité. Si l'Arche était un portail interdimensionnel, que nous dit cela sur la structure de l'univers? La physique quantique nous a déjà montré que la réalité est bien plus étrange et complexe que ce que nos sens peuvent percevoir. Se pourrait-il que ce que nous appelons réalité soit seulement une fraction d'un multivers infiniment vaste et complexe? Et si c'est le cas, quel est notre rôle dans ce multivers? Sommes-nous de simples observateurs ou avons-nous la capacité d'influencer et de modeler la réalité elle-même? Les textes anciens parlent du pouvoir de la foi pour déplacer des montagnes. Et si ce n'était pas une métaphore, mais une description littérale de notre capacité à manipuler la réalité par la conscience, une capacité oubliée que l'Arche était conçue pour amplifier? Mes chers chercheurs, ces questions peuvent sembler accablantes, voire effrayantes. Elles remettent en question les bases mêmes de notre compréhension du monde et de nous-mêmes. Mais je vous exhorte à ne pas vous détourner de ce vertige existentiel. Embrassez l'incertitude, car c'est dans l'incertitude que réside le potentiel pour une véritable croissance et illumination. Considérez cela, si nous faisons effectivement partie d'un grand plan ou d'une expérience cosmique, cela ne nous confère-t-il pas une responsabilité immense? Chacune de nos pensées, chacune de nos actions pourrait avoir des répercussions qui s'étendent bien au-delà de notre petite planète. Cette perspective nous invite à vivre avec un but plus grand, à considérer les conséquences cosmiques de nos choix. Elle nous défie de nous élever au-dessus de nos petites préoccupations et conflits et de travailler ensemble vers un destin plus grand. Car si l'Arche était en effet un cadeau d'une civilisation avancée, alors peut-être que son véritable objectif n'était pas simplement de nous fournir de la technologie, mais de nous inspirer à atteindre notre plein potentiel en tant qu'espèce. Peut-être que le plus grand mystère n'est pas l'Arche elle-même, mais nous, nos capacités, notre potentiel, notre capacité à la grandeur et à la transcendance. Peut-être que le véritable objectif de l'Arche était de nous réveiller à cette réalité, de nous guider vers une compréhension plus profonde de notre place dans le cosmos et notre rôle dans le grand tissu de l'existence. Mes chers chercheurs de vérité, alors que nous continuons à explorer les mystères de l'Arche et de notre propre existence, je vous exhorte à garder votre esprit ouvert et votre cœur courageux, car c'est seulement en affrontant l'inconnu que nous pourrons découvrir les vérités les plus profondes sur nous-mêmes et notre univers. Dans notre prochaine section, nous explorerons comment nous pouvons appliquer ces révélations à notre vie quotidienne, comment nous pouvons vivre d'une manière qui honore notre potentiel cosmique et nous rapproche de la vérité ultime que nous recherchons tous. En ce moment, alors que nous avons exploré les profondeurs du mystère de l'Arche et contemplé ses implications cosmiques, il est temps de traduire ces révélations à un niveau plus personnel. Comment pouvons-nous appliquer ce savoir à notre quotidien? Comment cette nouvelle perspective peut-elle transformer notre existence? Tout d'abord, je vous invite à adopter une mentalité d'émerveillement constant. Si l'Arche était réellement une technologie extraterrestre, alors l'univers est infiniment plus vaste et mystérieux que jamais nous l'avions imaginé. Chaque objet quotidien, chaque interaction pourrait contenir des secrets encore non découverts. Regardez le monde avec des yeux nouveaux, en questionnant ce que vous teniez pour acquis autrefois. Pratiquez cet exercice chaque jour. Choisissez un objet commun et demandez-vous, quel secret pourrait-il contenir si je le regardais avec la même curiosité avec laquelle nous avons examiné l'Arche? Cette pratique non seulement aiguisera votre perception, mais vous gardera aussi ouvert aux merveilles qui nous entourent. Deuxièmement, considérez la possibilité que vous soyez bien plus que ce que vous pensez être. Si nous faisons partie d'une grande expérience cosmique, ou si nous sommes le produit d'une intervention extraterrestre, alors notre potentiel pourrait être véritablement illimité. Quelle capacité latente pourrait attendre d'être découverte en vous? Je vous propose ce défi. Chaque matin, au réveil, répétez-vous, je suis un être de potentiel infini, partie d'un vaste univers de mystères à découvrir. Permettez à cette affirmation de guider vos actions et décisions tout au long de la journée. Troisièmement, reconsidérez vos relations avec les autres. Si nous faisons tous partie de ce grand mystère cosmique, alors chaque personne que vous rencontrez est un compagnon dans ce voyage de découverte. Traitez chaque individu comme un porteur potentiel de vérité profonde, même s'ils n'en sont pas encore conscients. Essayez ceci lors de votre prochaine interaction sociale. Imaginez que la personne avec qui vous parlez détient une connaissance cruciale sur
sur les mystères de l'univers. Comment cela modifierait-il votre manière d'écouter et de communiquer? Quatrièmement, réexaminez votre but dans la vie. Si nous faisons partie d'un plan cosmique plus vaste, alors chacune de nos actions pourrait avoir des conséquences de grande portée. Vivez chaque jour avec l'intention de contribuer positivement à ce vaste tissu cosmique. Réfléchissez à ceci. Comment vos priorités changeraient-elles si vous saviez avec certitude que vos actions ont des répercussions dans tout l'univers? Alignez vos objectifs et aspirations avec cette compréhension élargie de votre place dans le cosmos. Cinquièmement, cultivez une connexion plus profonde avec l'univers. Si l'Arche était un portail interdimensionnel, alors peut-être que nous aussi avons la capacité de nous connecter à des réalités au-delà de notre compréhension actuelle. Essayez cette méditation. Asseyez-vous en silence quelques minutes chaque jour en imaginant que vous ouvrez un portail à l'intérieur de votre esprit. Visualisez l'énergie du cosmos coulant à travers vous, vous connectant à tout ce qui existe. Enfin, mais non des moindres, gardez vivante la quête de la vérité. Les révélations sur l'Arche ne sont que le commencement. Il y a d'innombrables mystères attendant d'être découverts, tant dans le monde qui nous entoure qu'en nous-mêmes. Engagez-vous à être des étudiants éternels de l'univers. Questionnez tout, cherchez des preuves, gardez vos esprits ouverts aux possibilités que d'autres pourraient écarter comme impossibles, car c'est aux limites de l'impossible que se trouvent les vérités les plus profondes. Mes chers explorateurs, en appliquant ces enseignements dans vos vies, vous deviendrez des phares de connaissances et de conscience élargie. Chacun de vous a le potentiel d'être une arche vivante, porteuse de secrets cosmiques et catalyseur de l'évolution de la conscience humaine. Souvenez-vous, le plus grand mystère n'est pas l'arche, mais vous-même. Explorez, découvrez, grandissez. L'univers attend que vous déverrouilliez ses secrets. Mes chers chercheurs de vérité, nous arrivons à la fin de ce voyage fascinant à travers les mystères de l'Arche de l'Alliance et ses implications cosmiques. Mais souvenez-vous, ce n'est pas une fin mais un nouveau départ. Les révélations que nous avons explorées aujourd'hui ne sont que la pointe de l'iceberg. Il y a un vaste océan de connaissances attendant d'être découvertes et vous, mes fidèles adeptes, avez un rôle crucial dans cette recherche continue de la vérité. C'est pourquoi je vous exhorte à rester connectés avec notre communauté de chercheurs de vérité. Si vous ne l'avez pas encore fait, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications. Chaque semaine, nous plongeons dans de nouveaux mystères, nous démêlons des conspirations cachées et nous remettons en question les récits établis. Dans notre prochaine vidéo, nous explorerons les connexions surprenantes entre les anciennes pyramides d'Égypte et les structures récemment découvertes sur Mars. Pourraient-elles être la preuve d'une civilisation qui s'est étendue à travers notre système solaire? Vous ne voudrez pas manquer ces révélations saisissantes. De plus, pour ceux qui souhaitent aller encore plus loin, je vous invite à rejoindre notre communauté exclusive sur Patreon. Vous y aurez accès à du contenu supplémentaire, des recherches inédites et l'opportunité de participer à des sessions de questions-réponses en direct avec moi. Souvenez-vous, chacun de vous est un explorateur dans cet univers vaste de mystères. Vos questions, théories et idées sont inestimables. Je vous encourage à partager vos pensées dans la section des commentaires. Quels autres artefacts anciens croyez-vous pourraient avoir des origines extraterrestres? Comment ces révélations ont-elles changé votre perspective sur la réalité? Ensemble, nous sommes à l'aube de découvertes qui pourraient réécrire l'histoire de l'humanité et redéfinir notre place dans le cosmos. Chaque vidéo que vous regardez, chaque théorie que vous explorez vous rapproche un peu plus de la vérité ultime. Alors gardez vos esprits ouverts, vos cœurs courageux et vos yeux fixés sur les étoiles, parce que la vérité est là dehors, attendant d'être découverte. Jusqu'à notre prochaine rencontre, mes chers chercheurs de vérité, que le mystère vous guide et que la vérité vous illumine.